Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de faire cette vidéo car aujourd'hui j'ai fait une rencontre qui, mashallah, m'a donné une grande leçon de vie. En fait, c'est un donateur qui nous a contactés et qui a voulu faire une sadaqa jariya, en finançant une mosquée de 80 mètres carrés en terre stabilisée, donc une mosquée qui coûte 7000 euros. Donc cette personne nous a remis cette somme, m'a remis cette somme en main propre et était très insistante sur le fait que la mosquée doit vraiment être bien réalisée, avoir beaucoup de détails concernant le début des travaux, etc. Et il s'est excusé, il m'a dit je m'excuse parce que je suis insistant parce que c'est toutes mes économies que je te donne là. Ce sont toutes mes économies. J'ai de la famille qui habite en Espagne et m'avait suggéré d'acheter un appartement vu la crise immobilière qu'il y a là-bas, par exemple en Espagne. Là, c'était précisément à Barcelone. Et donc, il lui avait suggéré de prendre cet argent et d'acheter un appartement parce qu'on pouvait trouver un appartement pour pas très cher. Donc, 7000 euros, il y avait à peu près un budget pour presque un appartement. Et après, bénéficier du loyer. Et le frère, il a dit non. Il a dit, si moi j'investis dans cet appartement-là, il m'arrive quoi que ce soit, il n'y a rien derrière moi. Ce sera des choses qui vont être départagées entre mes héritiers ou entre les gens de mon entourage. Bref, c'est quelque chose à laquelle on va pas pouvoir forcément gagner grand-chose, alors qu'une mosquée, on construit notre maison dans l'au-delà. Donc c'est un frère qui déjà depuis 2 mois ne travaille plus et il a mis toutes ses économies dans cette mosquée, dans ce mashro. Et ce n'est pas tout. Ce frère-là, ensuite, m'a demandé les prix des nattes pour les mosquées, et les masahif, les Qur'an. Et moi, j'étais un petit peu gêné. J'ai dit non, je vais pas encore lui dire, voilà, ça coûte tant, ça coûte tant. Ça me mettait mal à l'aise parce que déjà, je venais de me prendre une claque en me disant, oh, regarde, ce frère-là a mis toutes ses économies et c'est un exemple à suivre. Et quand il m'a demandé les prix des masahif et des nattes, il a vu que j'étais gêné, il m'a dit, Harry, écoute, moi, si j'aurais acheté cet appartement, Yani en Espagne, ou si demain tu achètes un appartement où tu sens qu'il y a une bonne affaire au niveau d'un appartement, il m'a sorti l'exemple de l'Algérie, comme il savait que on était algérien, donc il m'a parlé des projets immobiliers là-bas en me disant, voilà, par exemple, en Algérie, si tu sais qu'un appartement ça coûte très cher, par exemple ça coûte 70 000 euros, et là on te dit il y a une promotion 20 000 euros, donc toi ce que tu vas faire tout pour économiser, l'acheter et aussi l'équiper. C'est-à-dire mettre une machine à laver, mettre un lit, mettre le mobilier nécessaire. Il a dit moi je veux faire la même chose pour le paradis. Il a dit je vais faire une mosquée et je vais leur mettre leur natte, je vais leur mettre leur mushaf, et je vais faire en sorte à l'équiper cette mosquée comme j'aurais équipé ma demeure ici-bas. Et là, j'ai dit, mais vraiment, c'est une leçon. Sur une leçon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cette œuvre, de lui donner al-hasana ici-bas et dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de suivre ces exemples. Car ça nous rappelle les exemples de Sahaba radhiyallahu anhum, comme Abu Bakr as-Siddiq, qui, à un moment donné, avait mis ses biens fi sabilillah jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'as-tu laissé à ta famille. Il a dit j'ai laissé Allah et son messager. Et donc c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Désolé pour la vidéo qui est un petit peu longue, et parce qu'en général des petites histoires comme ça on les écrit, on fait des petits textes, ce n'est pas beaucoup forcément lu. Et là, je voulais vraiment, comme moi j'en ai tiré une leçon pour moi-même, vous faire profiter de cela. Donc c'était aujourd'hui, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous permette d'œuvrer dans son sentier et accepte vos sadaqat ainsi qu'à vous. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.